Vous savez, il y a un truc que je déteste dans le monde du cinéma. C'est catégoriser des films dans un genre bien spécifique. Parce que certains genres sont très différents les uns des autres. Et c'est pour ça que je ne comprendrai jamais l'idée de l'Oscar du meilleur film avec des nominés si peu comparables entre eux. Comment tu peux comparer de la SF avec une comédie musicale? Mais il peut arriver que certains genres se rejoignent pour former un bel équilibre. Le fantastique et l'horreur, la comédie et l'action, la guerre et la SF, etc. Donc à tous ceux qui s'amusent à classer des films par genre dans leur DVD Tech, ou à faire des classements des meilleurs films d'action, des meilleurs films d'horreur ou des meilleurs films de SF, comment vous faites pour catégoriser des films dans un seul genre? Prenons par exemple Alien le 8e passager. Si vous ne deviez choisir qu'un seul genre pour le désigner, lequel choisiriez-vous? Je pense que là, certains répondront science-fiction, tandis que d'autres répondront horreur. Rassurez-vous, même les éditeurs DVD sont aussi partagés que vous. On est bien d'accord qu'on ne peut pas faire un seul choix concernant Alien. Les codes de l'horreur sont présents, et ce tout aussi bien que les codes de la SF. On peut donc parler de science-fiction horrifique si vous préférez. Mais du coup, si on fait ça avec Alien, pourquoi on ne ferait pas pareil avec Terminator? Tout commence un soir à Rome. James Cameron, totalement inconnu à l'époque, est très malade. Il est exténué par le tournage catastrophique de Piranha 2 et son sommeil est perturbé par un horrible cauchemar. Un torse métallique monstrueux sortant des flammes et rampant vers lui avec un couteau à la main. Les jambes de Cameron semblent alors bloquées et il voit cette créature se rapprocher de plus en plus de lui. Il a beau tenter de s'enfuir, elle continue à le traquer inlassablement. Longtemps marqué et traumatisé par ce rêve, James Cameron décide de l'utiliser à bon escient dans son travail. Et le Terminator est donc né. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Terminator. Vous connaissez tous l'histoire. Une machine du futur, le Terminator, est envoyée dans le passé pour tuer Sarah Connor, la mère du futur chef de la résistance humaine, avant qu'il ne vienne au monde. Mais quelqu'un est envoyé pour la protéger du Terminator. Kyle Reese. Mais lui n'est qu'un humain. Les cyborgs sont insensibles. Moi pas. La lutte semble alors déséquilibrée et perdue d'avance. Terminator présente donc plusieurs caractéristiques du cinéma d'horreur. C'est un film qui peut provoquer de l'angoisse, de la peur, de la tension et du stress. Et dans cette optique, le Terminator est avant tout représenté comme un monstre, que ce soit intérieurement qu'extérieurement. L'aspect monstrueux et terrifiant de cette machine à tuer est d'abord retranscrite physiquement avec une apparence de plus en plus inhumaine. Il semble être à première vue un humain froid et imposant. Il parle, transpire et peut même saigner. Mais au fur et à mesure que le film avance, le masque du Terminator finit par tomber. Manque d'expression glaçant, pâleur et pourrissement de la peau, et blessures de plus en plus prononcées, révélant sa véritable nature. Une brûlure de ses sourcils le rendant déjà bien horrifiant. Une balle prise en plein œil, l'obligeant à se dévoiler un peu plus, avec un plan glauque et malsain, accentué par les effets spéciaux, rendant son visage encore plus inhumain. Certains d'ailleurs se plaignent de la qualité de l'animatronique, mais je trouve que ça participe encore plus à l'apparence inquiétante du Terminator. Un camion lui passant dessus, dégradant encore plus son visage, et une explosion détruisant l'intégralité de l'humanité de la machine. Et ce n'est qu'au moment où l'on croit que c'est fini, que le Terminator, sous sa véritable apparence cauchemardesque, sort des flammes tel un diable. Et si vous trouvez que ma comparaison avec le diable est un peu exagérée, regardez ce plan où un Terminator tue des humains dans le futur. Personnellement, ce plan me fait plus flipper qu'un Leatherface ou un Freddy Krueger. Parce que le Terminator n'est pas terrifiant qu'extérieurement. Il l'est également à cause de son invulnérabilité. Il est quasiment invincible. Et ce n'est pas en lui tirant dessus qu'on peut l'arrêter. Il se relèvera toujours. Mais c'est surtout une machine avec des capacités hors normes, renforçant encore plus ce côté fataliste de la situation. Il a une force surhumaine, il possède une précision imparable, et surtout, sans doute l'une des scènes les plus glaçantes du film, il peut modeler sa voix comme il le souhaite, pour se faire passer pour un membre de ta famille, après l'avoir tué. Moi aussi, je t'embrasse. Comment réussir à échapper à une telle menace? Il peut attaquer n'importe quand et n'importe où, même dans un lieu public qui peut sembler rassurant au premier abord, mais il n'en est rien.
Les chances de Sarah Connor semblent quasiment nulles, et le discours de Kyle Reese ne fera rien pour apaiser la tension. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Il ne peut rien faire d'autre. Kyle ne parle pas qu'aux flics, là. Il parle également à nous, spectateurs, pour nous faire comprendre la gravité de la situation et que l'on flippe encore plus. Il est programmé pour la tuer, il ne peut rien faire d'autre. Cette perspective fait vraiment froid dans le dos. Le Terminator est donc un véritable croque-mitaine. C'est comme dans It Follows, une créature invulnérable qui te pourchassera toute ta vie, n'importe où tu iras, et peu importe l'état dans lequel elle est. Cette scène m'a traumatisé quand j'étais petit. Car au fond de moi, j'ai vraiment peur de ce qui pourrait arriver à Sarah. Il suffit de voir les scènes de meurtre brutales et froides, renforcées par la musique stridente, pour se rendre compte qu'on donnerait tout pour ne pas être la cible du Terminator. Même la scène du commissariat n'est pas qu'une scène d'action, c'est avant tout une épouvantable et une insoutenable scène de massacre, le choc atteignant son paroxysme lors du dernier meurtre. Brutal et hors champ. On assiste donc là à l'avancée progressive de la menace, renforçant de plus en plus ce sentiment d'angoisse et de désespoir. Car à chaque fois que le Terminator s'approche de plus en plus de nos héros, j'ai peur, car je sais de quoi il est capable et qu'il ne reculera jamais. Il ne connaît pas la pitié, ni les remords, ni la peur. Et rien au monde ne peut l'arrêter. Personne. C'est un prédateur, comme un requin traquant sa proie. Et personnellement, il m'en faut pas plus pour avoir peur. Car même un soldat entraîné comme Kyle Reese a peur de lui. Donc, je peux le dire sans que ce soit une blague, Terminator est un film qui m'a fait bien plus peur que Paranormal Activity. Et c'est pour ces raisons que je considère sans problème Terminator également comme un film d'horreur. Oui, Terminator est un film d'action. Oui, Terminator est un film de science-fiction aussi. Mais Terminator est également un film d'horreur à mes yeux. Un film qui me fait stresser et qui me fait peur. James Cameron a parfaitement su retranscrire la peur qu'il avait ressentie lorsqu'il a vu cette créature métallique menaçante. Car c'est ce qu'est le Terminator à la base. Une présence que l'on doit craindre, qui impressionne, digne des plus grandes créatures horrifiques du cinéma. Donc je vous laisse deviner ce que je pense des suites qui n'ont pas été réalisées par James Cameron. Humaniser le Terminator dans le 2 ? Oui, bonne idée, surtout que ça devait être un diptyque à la base. Mais le ridiculiser dans le 3, en faire un simple élément du décor dans le 4, et en faire... ça dans le 5 ? Non ! Le traitement du Terminator a été dénaturé et massacré. Désormais, il ne fait plus peur, n'impressionne plus. Le Terminator est mort, tué à plusieurs reprises par les producteurs qui ne voulaient pas le laisser mourir comme il aurait dû à la fin du 2.